Oui, Madame Geron, quel est le sujet? Un petit rappel au règlement, article 14. Il me semble, une question orale, il y a une présentation de l'auteur et elle n'a pas été faite. Et vous avez parlé en début de séance de 2 motions. Je ne vois pas la deuxième motion sur le pupitre. Non, il y a une question orale et une motion. Je ne vois pas de deux. Et Monsieur le Président a parlé d'une deuxième motion. Je ne la vois pas. C'est une motion, ça. C'est pas 2. Oui, monsieur, moi j'ai deux motions qui me sont présentées, dont la vôtre, Madame, en urgence, et j'ai une question Elle n'est orale. pas distribuée. On l'a pas. Euh, Bien. Non, il y a la question orale et... Bon, écoutez, on va pas refaire de nouveau. Je vais expliquer clairement les choses. Je dis bien que nous avons à ce jour 2 motions. J'ai, moi, sur mon bureau, 2 motions. Une motion qui est arrivée dans les délais et une motion qui m'est arrivée ce matin, remise par M. Subtil, avec un motif d'urgence. Je demanderai tout à l'heure à l'Assemblée de se prononcer sur ce motif d'urgence et de savoir si cette motion est acceptable ou non avant de la remettre à l'Assemblée. Ça me semble juste normal. D'accord ? Très bien. Ensuite, si la question orale, c'est comment la région Grand Est peut-elle influer sur les grandes réformes nationales qui impactent les territoires, je peux laisser la parole à M. Fabre s'il veut répéter cette phrase. Mais voilà, il y a une question orale. La question orale a été exposée par le président et il y a un orateur qui a répondu, qui est membre de la majorité, qui représente la région Grand Est pour répondre à cela. Je crois que les choses sont faites. Pardon. Il n'y a pas de oh là là, il y a un règlement qui existe et qui a été voté par tout le monde. Monsieur le Président en est l'auteur conjoint. Donc il me semble que dans cet article 14, il peut présenter sa question et je vous en prie, autorisez-le à le faire puisque c'est inscrit dans le règlement. Ça ne va pas prendre plus de 3 minutes. Vous inquiétez pas, vous serez tous présents à vos marchés et vos rendez-vous. Ça va prendre vite. Donc laissez-le s'exprimer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous savez, Madame Geron, moi j'ai le temps. J'ai le temps, moi. Je n'ai aucun sujet là-dessus. Mais je ne me laisserai pas enfermer, effectivement, sur le même jeu que celui de la précédente séance. C'est si Monsieur Fabre souhaite présenter sa question et s'il souhaite la lire, il la lit. Point à la ligne, mais il la lit, point. Il ne fait pas comme vous, Madame, la fois précédente, où vous nous présentez une motion de 3 lignes et 30 minutes d'exposé. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je coupe le micro automatiquement. Donc, Monsieur Fabre, si vous voulez lire votre question, je vous la laisse lire, point à la ligne, mais après, je vous coupe le micro. Bon, c'est compliqué quand même pour pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est un peu dommage. Non, c'est le règlement, monsieur. C'est comme ça. Non, mais est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse aborder les 2 motions et de poser ma question si la motion qu'on posait n'était pas retenue. L'objectif de cette question, c'était de pallier éventuellement à avoir une réponse Monsieur Fabre, par rapport à notre motion. Excusez-moi, je vous arrête. Je suis le président de séance et je suis le garant de ce règlement intérieur. Vous présentez une question orale. Cette question orale, moi, je la pose, je la présente à l'Assemblée, il y a une réponse. C'est pas si on a ça, on fait ça. Ça marche pas comme ça, la vie. Ici, dans cette Assemblée, c'est pas comme ça. Donc, si vous voulez effectivement retirer, alors moi, je vais vous le dire, c'est aussi simple que ça. La motion d'urgence, c'est une motion d'urgence, je vous l'ai dit. Il va y avoir, je demanderai à l'Assemblée si elle est recevable, oui ou non. Point la ligne. C'est pas si la motion est recevable ou si elle n'est pas recevable, je pose ma question. Ça ne marche pas comme ça. C'est, à un moment donné, si vous souhaitez poser une question, vous la posez. Je crois que Sylvain Waserman a déjà répondu. Vous auriez alors au moins
pu avoir la décence à ce moment-là de vous signaler, de dire un certain nombre de choses. Les questions orales sont examinées à la suite de l'ordre du jour de la réunion, préalablement à l'examen des motions ou résolutions. Je suis dans les textes, monsieur. Je ne suis pas si on fait ça, on fait ça. L'auteur de la question orale dispose d'un temps de parole déterminé en conférence des présidents de groupe pour présenter son texte. La question orale n'était pas à l'ordre du jour de la question des présidents de groupe, elle n'a pas été discutée à ce moment-là. Donc moi, je fais service minimum, je la lis, nous y répondons, point à la ligne. Voilà ce qui se dit, l'article 14. Madame Geron, il est devant moi. D'accord ? Nous y avons répondu. Nous passons dorénavant à la motion service public présentée par Jean-Luc Warsmann. Souhaité. Monsieur Fabre. Oui, concernant cette motion, alors j'ai combien de temps? J'ai 30 secondes, 1 minute, 2 minutes? On a l'heure devant nous, monsieur. D'accord. Non, mais ça, c'est pas grave. Donc, concernant cette affaire, on voit très bien dans l'énoncé, hein, l'origine de ces motions, c'était au départ, bien sûr, pour le problème de réorganisation de la DGFiP et les disparitions de services publics. On voit très bien votre problématique actuellement, c'est de pouvoir jongler avec tous les membres de votre majorité et de pouvoir satisfaire tout le monde. C'est un peu ce que reflète cette proposition de motion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on n'est pas forcément d'accord, mais on va s'accorder quand même. Et la prochaine fois, si ça ne va pas, eh bien sûr, on demande à pouvoir être concerté. Le problème, c'est que à la fois, on est déjà intervenu concernant l'affaire de l'ONF et de la baisse des agents de l'ONF. Vous avez rejeté les positions qu'on avait prises. Concernant l'affaire de la DGFiP, la dernière fois, il y avait un consensus qui se faisait. Ça a été rejeté. Et là, vous nous dites que la prochaine fois, ça devra faire l'objet d'une concertation. Parallèlement, dans votre motion, vous nous faites part, bien sûr, que l'usage désormais normalisé des nouvelles technologies, comme si effectivement, dans nos territoires, tout le monde maîtrisait les nouvelles technologies. Alors pour des personnes qui se disent très proches des usagers et qui sont proches des habitants, il me semble qu'il y a quand même une méconnaissance quand même des problématiques qu'il y a encore de la maîtrise des nouvelles technologies. Tout le monde peut le constater au niveau des municipalités. Ensuite, concernant la partie des maisons de services publics, vous voulez vous impliquer dans cette mission d'établissement, de mise en place des maisons de services publics, mais ça a été très précis et ça a été dit par le gouvernement, c'est prévu une par canton dans le chef-lieu de canton. Donc je ne vois pas comment vous pouvez à la fois vouloir ne pas payer au niveau des mises en place de maisons de services publics et être exigeant en disant nous souhaitons pouvoir mettre en place les maisons de services publics là où elles sont. Donc c'est un petit peu incohérent avec les attentes des usagers et incohérent aussi par rapport aux positions du gouvernement et à l'urgence qu'il y a à prendre en ce qui concerne une position ferme pour éviter le retrait de tout nouveau service public et engager un dialogue effectivement par la suite pour dire à partir de là, on peut discuter de quelque chose, mais si on a bloqué toutes les dispositions qui sont en mesure de supprimer les nouveaux services publics. Voilà, je vous remercie. Concerne la motion qui m'a été fournie en urgence ce matin, qui s'intitule « Motion d'urgence pour le retrait du plan de réorganisation de la DGFiP », qui est signée par M. Fabre. Monsieur Fabre, pouvez-vous nous expliquer le degré d'urgence de cette motion? Ne me présentez pas la motion, expliquez-moi juste le degré d'urgence. Nous allons nous prononcer d'abord sur le degré d'urgence de la motion et ensuite recevable ou pas recevable. Oui, donc il avait été question il y a quelque temps de mettre en place cette motion par rapport à la problématique de la DGFiP. Il avait été question, bien sûr, de la voter à la prochaine réunion. Ce matin, vérifiant qu'aucune motion n'était posée et qu'il n'y avait pas de proposition pour prendre position par rapport à la problématique de la DGFiP, malgré les propositions qui ont été faites par différents groupes lors du dernier conseil régional, nous avons décidé donc de la poser en urgence de manière à ce que ce sujet soit traité et soit abordé aujourd'hui, puisque aucune motion n'était déposée à ce sujet aujourd'hui. Bien, je vous évoque les textes. La notion du texte invoquant l'urgence, effectivement, ça peut être jusqu'à l'ouverture de la séance. Si la notion d'urgence n'est pas définie explicitement dans le règlement intérieur, d'ailleurs le CGCT
et la jurisprudence ne donne pas de définition de l'urgence, il y a cependant motif à prendre une décision, non pas de mon simple fait, mais du fait de l'Assemblée, pour voir si la notion d'urgence que vous invoquez est recevable, oui ou non. Voilà, sans se prononcer après sur le contenu même de la motion. Donc je vais... Oui, madame. Pardon, Monsieur le Président, de vous contredire. L'article 13 est très clair. Il y a juste une phrase concernant l'invocation de la notion d'urgence. Vous savez très bien pourquoi nous avons déposé cette motion, parce qu'on devait établir une motion commune. Il nous a apparu que le retard pris dans votre proposition, et considérant que votre proposition ne correspondait pas forcément à nos attentes, nous avons donc pris les devants en proposant une motion d'urgence, puisque nous étions hors délai. Quand vous regardez votre article 13, il n'y a pas du tout de sas de vote. Sinon, il aurait fallu faire la même chose pour la proposition de la motion par votre majorité. Donc ce n'est pas la lecture qu'à un sens unique. Il me semble, et c'est d'ailleurs vous le représentant de la démocratie ici dans cet hémicycle, que là, le règlement intérieur doit être appliqué pour tout le monde de la même façon. Soit vous appliquiez ce sas de filtre à toutes les motions, mais pas quand ça vous arrange. Je vous remercie. C'est pas quand ça m'arrange, madame. J'essaie de me fonder simplement sur la jurisprudence et sur les textes au-delà du règlement intérieur. Vous ne les avez pas, mais je peux vous le dire qu'en termes de jurisprudence, ce qui est demandé, c'est que l'Assemblée se prononce et que ce ne soit pas le seul président qui décide ou pas. Donc, je vais mettre, madame, la recevabilité ou pas du degré d'urgence au vote. Est-ce que l'Assemblée juge qu'elle est recevable? Qui se prononce pour? Qui se prononce contre? Donc la recevabilité n'est pas acceptée par l'Assemblée et donc la notion d'urgence n'est pas déterminée et la motion ne sera pas présentée. Bonne journée à vous tous. Merci pour cette session exceptionnelle et bon week-end.